Le sport féminin a connu une ascension fulgurante dans la dernière année. On peut penser à la LPHF, la WNBA, la création de la Super Ligue du Nord, mais qu'est-ce qui reste encore à faire? Avant ça, je veux souligner qu'il y a quand même eu des grandes avancées cette année. Par exemple, la grossesse est plus considérée comme une blessure dans le sport. Il était temps, vous allez me dire, parce que jusqu'à tout récemment, les athlètes d'élite qui tombaient enceintes avaient l'option de renoncer à leur financement ou de déclarer leur grossesse comme une blessure, chose qu'ils avaient le droit de faire une seule fois dans leur carrière. Maintenant, elles vont recevoir un soutien financier du gouvernement canadien. Aussi, les Jeux de Paris 2024 ont frôlé la parité avec 49 % d'athlètes féminines. C'est un gros progrès quand on pense qu'à Atlanta, en 96, elles représentaient seulement 34 % des participants. Mais c'est pas parce qu'on peut souligner ces réussites-là qu'il faut fermer les yeux sur le travail qui reste à faire. En 2024, il n'y avait aucune femme parmi les 100 athlètes les mieux payés, comme quoi il reste beaucoup à faire sur le plan des salaires. Une autre frustration qui persiste, c'est que le corps des femmes est beaucoup moins étudié que celui des hommes. Donc c'est plus difficile pour nous d'obtenir de l'entraînement ciblé ou de l'équipement qui est adapté à notre morphologie. On peut penser à la fameuse blessure au ligament croisé antérieur. On sait que ça arrive plus souvent aux femmes qu'aux hommes. On a des hypothèses, mais on n'a toujours pas la réponse. Pour la Journée internationale des droits des femmes, je lance le débat. Qu'est-ce qui reste à faire dans le monde du sport pour que les femmes aient la reconnaissance qu'elles méritent?